Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs sur le SEO et l'e-business. Aujourd'hui, on va traiter de cette question, avons-nous besoin d'un site internet en 2018 pour vendre? Donc on va essayer, je vais aborder des exemples concrets et on va répondre à ni oui ni non, hein. On va prendre des exemples et en fait on va déterminer au fur et à mesure des exemples quelles sont les limites de chacun des cas pour arriver justement à une conclusion. Si j'ai besoin d'un site internet, c'est pour réaliser tel ou tel objectif. Je vais arrêter de me taper sur le bras, ça fera pas bouger, ça arrêtera de faire bouger la caméra. Donc c'est très simple. Aujourd'hui on imagine j'ai un produit miracle, je sais pas, quelque chose que j'ai acheté en Chine, qui est hyper pertinent, genre un chargeur portable. Une capacité hors norme. Donc qu'est-ce que je vais faire pour le vendre? J'ai le produit, je veux aller vite, je veux le marketer, je veux le vendre, donc je vais aller directement sur un marketplace, comme Amazon par exemple. Là, dans l'exemple que j'ai donné, dans l'étude du paysage d'internet en 2018, il y a Amazon qui ressort parmi les gros sites, et c'est vrai que quand on a l'intention de faire un achat, on a autant de personnes qui vont se diriger sur Amazon que sur Google. Il y a des études américaines qui sont sorties, que je n'ai pas publiées, que je ne trouve pas très représentatives parce que l'échantillon était trop faible. Mais c'est clair que c'est une tendance de fond. Amazon a damé le pion, est en train de damer le pion à Google. Donc, il y a les marketplaces. Si vous n'avez pas un produit miracle ou que vous avez des services, imaginons les services hôteliers, vous connaissez tous les marketplaces sur TripAdvisor, sur Booking et tout ça. Donc, c'est très bien, il y a beaucoup de monde, ça permet de vendre, ça va vite. La limite à ça, c'est la marge. Ils vous prennent énormément de commissions. Je crois que c'est de l'ordre de 20%, quelque chose comme ça. Donc si j'ai besoin d'un site internet, et c'est le cas, hein, j'ai rencontré un collègue en formation SEO à Barcelone qui avait une batterie des appareils électroniques qu'il avait acheté en Chine et qui vendait sur Amazon, et il voulait justement se positionner, améliorer son SEO pour justement développer ses marges. Donc je vais rien inventer, hein. Je vous fais des retours d'expérience que j'ai glanés au fur et à mesure des rencontres et de mes études et tout ça. Donc deuxième canal, là il vient d'avoir une conférence à la CCI, le social selling. Qu'on ait des produits, qu'on ait des services, c'est vrai qu'on peut vendre sur les réseaux sociaux. Si on a des services, il y a mon collègue là, Karim, qui est à Barcelone, qui est spécialisé sur le SEO pour les startups. Il est connu pour ça, il n'a qu'une page, qu'un profil LinkedIn. Donc c'est très bien, ça lui permet d'être repéré. La limite à ça, c'est que dans Google il est peut-être pas visible, hein. Quand on tape spécialiste startup Barcelone, spécialiste SEO Barcelone, eh bien voilà, ça va limiter sa croissance et sa visibilité. C'est un peu ça le problème des réseaux sociaux, hein. On n'oublie pas que Google est un des premiers canaux de visibilité. Donc justement parmi les réseaux sociaux, il y a Facebook là, qui a développé un système de vente, hein, un système de boutique. Donc il semblerait qu'il y ait un terminal de paiement. J'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait pas. Du coup, voilà, la même portée qu'on a dans les réseaux sociaux, elle se limite à ces réseaux sociaux. Sur Google, on n'est pas visible. Il y a encore dans les réseaux sociaux les sous-segments, les groupes. Les messages privés, c'est la première utilisation des réseaux sociaux, hein, faut pas l'oublier. Donc les groupes privés, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est très important. J'ai un collègue qui est en politique, qui est le responsable de la communication d'un parti dont on taira le nom. Mais voilà, il est le référent sur une région de ce parti. Et donc quand les gens de son groupe fermé, ils ont besoin de ressources sur internet, eh bien ils le contactent à lui, c'est le référent. Par contre, en dehors de ce groupe fermé, il n'existe pas, ce qui est très dommage. C'est pour ça que lui, il aurait besoin d'un site internet, tout comme les autres, pour être visible,
dans Google et pour asseoir une certaine légitimité. On n'oublie pas, hein, au-delà de la visibilité dans Google, un site internet, ça fonctionne comme une carte de visite, ça stimule le bouche à oreille, les gens ils vont dessus pour se rassurer, pour avoir des informations sur vous, des références. Et surtout, avoir une vue sur un catalogue parfois complet de, son site de vos services. Donc, autre élément, imaginons, j'ai un site, je suis premier sur Google. Donc là, il faut faire attention. Il faut aussi se développer sur les réseaux sociaux. Là, j'ai eu un prospect là, qui m'a fait analyser là, son trafic. Quand il y a eu une mise à jour sur les images, il a perdu 100 visiteurs jour. Il était à 300-400, il a perdu un quart de son trafic. Google, on le maîtrise jusqu'à une certaine limite. Donc c'est très rentable le SEO, mais attention aux mises à jour. On connaît tous le ravage que Penguin a fait sur le mauvais downlinking que certains sites pouvaient avoir. Voilà, Google c'est un canal parmi les autres. Donc c'est important dans cette approche de web marketing de démultiplier les canaux. Ensuite, pourquoi on a un site internet? Pour maîtriser sa réputation, pour humaniser son branding. Là j'ai eu le cas d'un promoteur, j'ai fait un des derniers vlogs que j'ai fait, c'était sur l'humanisation du site. Et donc voilà, il n'y avait pas d'humain, c'était une belle boîte où il y avait, qui faisait plusieurs millions d'euros, et il n'y avait pas un seul humain sur le site avec un catalogue immobilier, donc c'est un peu dommage. Et donc cette société, je vous disais qu'elle avait mauvaise réputation, à ne pas canaliser les bons avis, et bien elle avait cumulé les mauvais avis. Donc on tapait avis, plus le nom de ce promoteur immobilier dans Google, et bien on avait ça qui sortait. Alors que si sur le site internet on avait prévu une section avec les avis, témoignages clients, et bien on aurait pu mettre en avant des bons. Donc oui, pour maîtriser son e-réputation, c'est important d'avoir un site, la canaliser. Ensuite, il y a un autre objectif que j'ai l'habitude de donner au site internet, c'est là où, voilà, un site internet c'est pas un paquet de lessive, il y a plein d'objectifs derrière. C'est de capter des emails. En cours, je prenais l'exemple des VPCistes, qui ont été et qui sont toujours les meilleurs e-commerçants en France, notamment, mais à l'étranger aussi. Par exemple, la Comtesse du Barry qui a été rachetée par le groupe Delpera. À la base, c'est des VPCistes, ils ont tout un réseau de boutiques en France, donc c'est une belle grosse enseigne, et ils font plus de 70% je crois de leur chiffre d'affaires sur internet, car ils ont cette culture de la vente à distance. Ils savent surtout travailler des bases de contact et dynamiser leur catalogue produit avec des promotions, avec des événements, des ventes événementielles et toutes ces choses là. Donc avoir une base d'email, c'est essentiel. Aujourd'hui, à partir du 25 mai, ça va être très compliqué avec la RGPD, surtout pour les PME. Mais ça, c'est un autre sujet. Il n'empêche que avoir une base de contact que l'on stimule pour des événements, pour de la vente, c'est selon moi essentiel, et c'est surtout le canal le plus, pas le canal, le bras de levier le plus rentable en e-commerce, en e-business. Voilà pour ce petit résumé. Avons-nous besoin d'un site internet en 2018? Je crois que je vous ai donné les principaux objectifs qu'on peut leur attribuer. Donc bonne fin de journée, à bientôt.